Donc, crème pour les mains, je vous ai d'abord mis les ingrédients pour 100 g de crème. Donc, j'ai séparé les ingrédients lipophiles des ingrédients aqueux. Donc, dans les ingrédients lipophiles, on va prendre du beurre de karité ramolli, de préférence bio. On va prendre 2 cuillères à soupe, ce qui correspond à peu près à 20 grammes. On va prendre de la cire liquide de jojoba. Alors, vous trouverez ça sous la dénomination huile végétale, mais la vraie dénomination, c'est le jojoba n'est pas une huile végétale, c'est une cire liquide. Ça en fait un produit exceptionnel parce qu'en fait, il ne rancit pas. Donc, en termes de conservation, voilà, on peut garder une cire liquide de jojoba 20 ans, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Donc, on va prendre 2 cuillères à soupe de cire liquide de jojoba, ça fait à peu près 10 grammes. On va prendre des paillettes de cire d'abeille, 1 cuillère à café. On va prendre un émulsifiant Olivem 1000 en paillettes. Vous trouverez tout ça sur Internet. Une cuillère à soupe. Ça, c'est pour des éléments lipophiles. Ensuite, il y a les ingrédients aqueux. Donc, dans les ingrédients aqueux, vous allez prendre un hydrolat. L'hydrolat, c'est les eaux de rose, de géranium, de fleurs d'oranger. En fait, c'est les eaux qu'on récupère à la distillation. Quand on distille une plante, on récupère deux liquides. Un liquide qui est extrêmement concentré sur le dessus, c'est ce qu'on appelle l'huile essentielle, et un liquide dessous qui est plus abondant et qui est beaucoup moins concentré en molécules aromatiques, mais qui contient quand même entre 0,5 et 3% de molécules aromatiques et qui a un effet astringent. Et c'est ce qu'on appelle l'hydrolat ou l'eau florale. Donc, eau de rose, de géranium ou de fleurs d'oranger, ça sera très bien. C'est très facile à trouver sur Internet ou en magasin bio. Et là, on va prendre 5 cuillères à soupe d'hydrolat. On va prendre de la glycérine végétale, 1 cuillère à café, et du gel d'aloe vera, 1 cuillère à café. Et puis, dans notre mélange, on va rajouter des huiles essentielles pour l'aspect olfactif, pour l'aspect cicatrisant et pour l'aspect antibactérien et conservateur. Et donc, on va mettre une vingtaine de gouttes d'huile essentielle et on choisira au choix entre l'ilang, surtout pour l'odeur, l'ilang qui est très douce, très fleurie, très capiteuse. On pourra prendre également du petit grain bigaradier, on pourra prendre du palmarosa, qui est une antibactérienne remarquable, du géranium rosa, on pourra prendre de la lavande vraie, qui est vraiment une cicatrisante hors pair, ou du niaouli, qui a également des vertus cicatrisantes. On va faire deux bains-maries en fait. D'un côté, on va faire fondre nos ingrédients lipophiles et de l'autre côté, on va faire fondre nos ingrédients aqueux. Et on va faire en sorte de ne pas aller au-delà de 65 degrés. À 65, donc pour ça, il faut un petit thermomètre. Ça se trouve également sur Internet. Et à 65 degrés, on va retirer nos ingrédients du feu et on va les mélanger ensemble. Et donc, on va ajouter progressivement les éléments aqueux aux éléments lipophiles avec un fouet. Et une fois que notre mélange est bien agrégé, mais qu'il est somme toute assez liquide et qu'il a refroidi, à ce moment-là, on va ajouter notre vingtaine de gouttes d'huiles essentielles qu'on aura choisies au préalable. Voilà, et là, on a une petite crème toute prête pour les mains, agréable, à la texture sympa. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, si c'est trop compliqué, si vous avez envie de faire quelque chose de plus express, qui soit naturel et qui soit efficace, vous pouvez utiliser juste un beurre de karité avec quelques huiles essentielles dedans. Vous faites fondre votre beurre de karité, pas trop chaud. Tant qu'il est liquide, vous ajoutez vos huiles essentielles dedans. Et après, une fois qu'il se resolidifie, vous avez votre beurre de karité aux huiles essentielles. Moi, je recommande quand même, alors après, sauf si vous aimez vraiment pas l'odeur, je recommande quand même de mettre de la lavande dans votre mélange ou du niaouli parce que en termes de vertus cicatrisantes, voilà, c'est juste magique et c'est ce qu'on recherche. On recherche à la fois à nourrir la peau pour pas qu'elle se craquelle, pour pas avoir des crevasses, mais une fois que les crevasses et que les blessures sont là, il faut cicatriser quoi. Donc vous avez ces vertus-là et elles ont non seulement des vertus cicatrisantes, mais elles ont aussi des vertus antibactériennes quoi. Donc voilà, c'est double effet qui se coupe, entre guillemets, si j'ose dire. Alors, ensuite, on va parler de prévention, en fait, et de stimuler le système immunitaire pour éviter de tomber malade, pour éviter tout ce qui est rhume, encombrement de la sphère ORL. D'accord? Donc là, on va utiliser un mélange d'huile essentielle et d'huile végétale. Donc, les huiles essentielles, moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre du sarraud, du palmarosa et du laurier. D'accord? Le sarraud,
Alors, son nom latin, c'est Cinnamomosma fragrans. Son vrai nom malgache, c'est Mandavasa rostra, quelque chose comme ça. Et donc, c'est Olivier Béra qui a Saint-Piedmont, qui l'a déposé également. Olivier Béra, c'est un amoureux de la nature, de la biodiversité et de Madagascar, qui a vécu 20 ans là-bas et qui a fortement contribué à développer cette filière. En fait, le sarro, c'est un arbre qui est utilisé depuis des lustres, des milliers, enfin des décennies à Madagascar. Enfin, c'est vraiment une plante traditionnelle qui est utilisée pour dégager les voies respiratoires. Et donc, il y a des analyses poussées qui ont été faites par différents organismes très reconnus et sérieux, qui ont prouvé les vertus antivirales, antibactériennes, et je vous raconterai d'autres vertus également quand on traitera d'autres sujets, parce que le sarreau n'a pas que ces vertus-là. Donc, pour le cheval, il pourra également être intéressant sur d'autres terrains. Donc oui, le sarreau, c'est vraiment un produit à retenir, surtout dans ce cadre-là de ce soir, pour stimuler le système immunitaire et avoir quelque chose qui a des vertus antivirales, antibactériennes. Le palmarosa, c'est un antibactérien très puissant, et le laurier, c'est une huile essentielle qui va permettre de potentialiser les deux autres. Donc, on va accentuer l'effet. Donc le laurier, on mettra en plus petite quantité que les deux autres. Hein. On mettra, je dirais en majorité du sarreau, on mettra un petit peu moins de palmarosa, et on mettra peut-être 2-3 gouttes de laurier. Donc on va mélanger ces huiles essentielles. On va mettre au total dans notre mélange 20% d'huile essentielle. On va mettre 80% d'une huile végétale au choix. Ça peut être une huile alimentaire, hein, une huile de colza, une huile d'olive, ce que vous avez dans ta carte. De préférence, une huile de qualité. Donc première pression à froid et bio. Et ce mélange, vous allez l'appliquer sur les poignets et sur les plantes de pied avant de sortir avec votre cheval. Et quand vous commencez à vous sentir un petit peu patraque, si on est au-delà de la prévention, là, il faudra l'appliquer plusieurs fois par jour. Alors, vous allez me dire, oui, mais 80%, 20%, on fait comment? Eh bien, il y a le tableau magique.